Alors, autant que je me souvienne, je crois que vers les années 80, 1980 comme ça, 80, 90, 82, j'ai eu donc à- à me tuer au travail, en quelque sorte, me tuer au travail, à jouer de la guitare de façon très virulente à la limite. Parce que quand je voyais quelqu'un, par exemple, guitariste jouer, je ne parvenais pas à dormir tant que, euh, voilà, il me fallait faire comme lui, il me fallait jouer comme lui pour pouvoir arriver à dormir. C'était ce défi que j'avais là en permanence en moi, qui faisait en quelque sorte, qui faisait de moi, et c'était ça le challenge de la vie. Moi je crois que euh, en allant vers l'instrument, en ce moment quand je commençais à fabriquer les guitares vers les années 80 comme ça, j'allais chez le mécanicien du coin déjà pour faire avec les bidons d'essence, les bidons de trucs, les freins de vélo. Je fabriquais mes propres. Bon, j'avais mon petit arsenal. Et, et tant bien que mal, je jouais avec et je sortais des choses avec la complicité d'Adama. Adama était très intelligent en la matière parce que lui aussi, il était comme ça, très vif d'esprit. Et le riti, comme on l'a dit, c'était en fait cet instrument-là, une corde que, que je reliais sur un bout, sur un bambou, et que j'ai relié sur une petite calebasse. Je tendais bien la corde qui venait du dos en bas, et avec ça aussi je parvenais à faire des notes de forme. Je me rappelle, j'avais appris, je te montrerai après comment, une chanson. C'était ma première chanson, ça je vais le faire après. Donc ça, le Hiti, Tursangalam, ça s'appelait aussi Tursangalam, ou bien encore des instruments à base de trucs, bidons d'essence, vers les années 80, comme je dis, jusqu'en 84. C'est là-bas que Ismaël Lô m'a découvert. C'est avec lui, on est allé en Europe pour faire des tournées et tout ça, mais surtout pour enregistrer. Et on a enregistré ses premiers tubes, Ataya, des tubes que les Sénégalais connaissent. Et c'est lorsque je suis revenu que j'ai fait jusqu'en 1990, 91, 92, que j'ai fait Djongama Yataro. Djongama Yataro aussi qui a été un tube. Bon, mais en ce moment-là, j'ai voulu être comme j'étais un peu en marge de la musique de façon générale, on m'avait catégorisé un peu jazz. Bon, au début, je n'aimais pas trop, mais finalement, j'ai pu porter la casquette. Donc, le Djongama est venu. Moi, j'ai voulu donner une autre approche de la musique. Au lieu de faire du mbalak pur et dur comme les autres, j'avais donné un nom à ce genre musical que j'ai voulu prôner, le rap tassou. Ça s'appelait rap tassou. En ce moment aussi, Didier Awadi était en studio pour faire avec. Donc c'était dans les années 90, 91, 92, comme ça. Et je me rappellerai toujours avec Aziz Dien qui avait son studio Midi, son premier studio Midi d'ailleurs, qui nous a vraiment fait beaucoup de bien parce que ça nous a permis de connaître le numérique. C'était les premiers pas dans le numérique. Parce qu'il faut le dire, nous n'avons pas eu la chance des jeunes d'aujourd'hui qui connaissent le numérique, qui sont en plein dans le numérique, qui leur permet d'avoir des choses de façon très aisée. Par contre, nous, avec ces difficultés qu'on avait, ça nous a permis de cultiver quelque chose que les jeunes n'ont pas, l'oreille musicale. Parce que moi, j'avais, comme je le disais tantôt, quand j'ai eu mes petites déboires à l'université, quand je n'ai pas pu aller au-delà de mes espérances, je me suis enfermé et j'ai commencé à jouer, à relever des George Benson, à relever des Aldi Meola, les guitaristes de l'époque, parce que moi je voulais aller vite en guitare. Pour moi c'était le critère d'être un bon guitariste, il fallait aller vite. Bon, même si ce n'est pas le meilleur critère,
Mais c'était ça ma vision de la guitare. Je voulais être le meilleur, je voulais être voilà. Et donc, j'ai relevé des gens comme ça, à partir des magnétophones qu'on avait, des magnétophones analogiques. Bref, pendant donc des années. Et j'ai dit que nous n'avons pas eu la chance d'un genre d'aujourd'hui. Donc, 95, 96, et j'ai eu à faire aussi d'autres productions que j'appelle production mornées, parce que j'ai voulu faire dans ce que j'aimais, et c'était pas évident que les gens me suivaient dans ce que j'aimais. Les gens n'étaient pas jazz. Alors pas du tout, le Sénégalais n'était pas jazz du tout. Le Sénégalais n'était pas autre chose que du jazz. Donc ce qui fait que, ce qui m'a le plus poussé, c'est que c'est les expatriés, les Toubabs, qui ont eu à me découvrir et à me faire jouer dans les hôtels. Parce que là, la clientèle était beaucoup plus variée, et donc j'ai pu faire dans ce que j'ai fait, dans les variétés internationales et dans le jazz, dans le blues. Évidemment, j'y ai trouvé mon terrain de prédilection, c'était tant mieux, alhamdoulilah, et j'ai évolué là-dedans. C'était dans l'alimentaire en même temps, parce qu'il te fallait. Mes études et ma profession de greffier ne m'en permettait pas d'être à temps plein de l'autre côté, donc il me fallait prendre ce que je pouvais prendre. Donc, c'était jouer dans les hôtels et faire dans les variétés et tout ça. Et c'est comme ça que j'ai continué en essayant par moment de faire mes propres productions. Mais j'ai fait au moins 6 à 7 productions, 6 à 7 albums qui n'ont pas prospéré malheureusement. Parce que le monde de l'art et des arts était très serré et suscitait beaucoup de jalousie et voilà, des pots de banane que l'on retrouve d'ailleurs partout, mais disons que j'ai eu à en faire les frais. Voilà. Bref, je n'ai pas pleuré sur ça, mais il faut dire que pendant des années, je n'ai pas pu vraiment faire dans ce que je voulais faire réellement, c'est-à-dire faire éclore le jazz. Et c'est bien par la suite que j'ai viré dans le blues. Parce que une musique un peu mieux comprise, étant une musique mieux comprise, donc voilà, j'ai excellé dans ça. Et aujourd'hui, jusque-là, j'ai essayé de donner des couleurs africaines pour en sortir, pour faire ce qu'on appelle la mixité, Jollof blues, Afro blues, voilà. Bref, pour dire que la musique a toujours été ça, c'est-à-dire cette ambiance de mixité, faire en sorte que les échanges de couleurs se fassent, que des échanges, voilà. Et c'est toujours dans ça que je suis. Et jusqu'à maintenant, évidemment, parallèlement aussi, mes autres passions, j'ai eu d'autres passions dans le théâtre. Ça, c'était il y a en 2016-2015. J'ai sorti une production théâtrale qui s'appelle Rire au tribunal. Rire au tribunal est toujours une production d'ailleurs, mais qui a été diffusée par 2S TV et qui a vraiment été un succès terrible. Malheureusement, encore une fois au Sénégal, voilà, ça n'a pas abouti. Bref, ça aussi, c'était une passion, et c'est toujours une passion. Mais je l'ai mise un peu en veilleuse parce que, voilà, en attendant de meilleurs jours. Mais toujours en est-il que c'est toujours latent en moi. Bref, pour dire que la musique de façon générale, aujourd'hui,
les problèmes qu'on a eus et que les musiciens de façon générale continuent d'avoir, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas les énumérer simplement. Il fallait les énumérer certes, mais il fallait trouver des solutions. Alors tout le monde sait que le monde musical, les problèmes se situaient dans l'amateurisme. Il faut le dire ainsi. C'est un monde que même les initiés, les prétendus initiés ne connaissent pas. Je m'explique. Parce que du temps de Senghor, notre cher président poète, qui vraiment mangeait de la culture, il a voulu faire du Sénégal un pays de culture. Et son entourage n'en était pas au moins culturel. Il a eu à former des gens qui étaient dans la même dimension que lui, au niveau intellectuel et tout ça, mais culturellement qui n'ont pas suivi. Parce que ce sont des gens qui te théorisent la culture, ils la théorisent à fond, mais malheureusement, ils n'en comprennent pas le fond.